Salut, je suis Étienne Adam, puis je suis animateur 3D. Récemment, j'ai parti un projet de web-série des larmes de métal en animation 3D. Puis pour accélérer le processus, j'ai aussi lancé une campagne de financement avec La Ruche, dont le lien est dans la description. C'est à ce moment-là qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a commencé à m'écrire pour me demander, tu sais, ça sert à quoi? C'est quoi le fonctionnement? C'est-tu vraiment si long que ça, faire un film en animation 3D? Moi, j'ai vu Histoire de jouets, puis j'ai bien vu que c'était juste des bonhommes qui bougeaient à l'ordinateur. La vérité, c'est que c'est pas exactement ça, donc aujourd'hui, ensemble, on va passer au travers de tout le processus de la création d'un film d'animation 3D. Bon, en premier, il faut trouver une idée, ou généralement, je dirais que c'est plutôt l'idée qui vous trouve. Il n'y a pas de bonne façon de s'inspirer, mais on connaît tous des poètes là, qui aiment ça, prendre des marches dans la nature pour sentir les troncs d'arbres, puis effleurer les feuilles, chanter avec les oiseaux. Mais des fois, la réalité est tout autre. Une fois qu'on a l'idée trouvée, c'est bien important de la coucher sur papier le plus vite possible pour pas qu'elle sauve de notre tête. Ensuite, on peut se permettre de la développer, là, de travailler les coins, de repasser une deuxième couche, puis d'éventuellement pogner une tendinite de la main. Ok, on a un scénario, nice. Maintenant, on va tomber dans du plus concret. Étant donné que l'héroïne ici, c'est une fourchette animée en 3D, on part en tournage avec des avatars qui vont nous donner une bonne idée de la meilleure façon de cadrer et de prévoir les mouvements de la caméra. On peut décider de laisser ou pas les avatars dans le plan final, ça dépend. De toute façon, si on le laisse, on va s'occuper de l'enlever de là plus tard dans le processus. Bon, le tournage est terminé, maintenant on a tous nos clips dans l'ordinateur prêts à être traités. Ici, il y a une foule de paramètres techniques qu'on va laisser de côté. L'important, c'est de faire la distinction entre certains plans de caméra qui sont différents les uns les autres. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple je prends un plan de caméra fixe ou avec un léger mouvement, puis que je colle une image d'animation dessus, je peux facilement vous faire croire qu'il était vraiment dans la vidéo en y faisant suivre les micro-mouvements de la caméra. Mais dans un plan en mouvement de caméra plus complexe, ça serait vraiment pénible de vous faire croire la même chose en utilisant les mêmes techniques. Pour régler ça, on emploie le tracking de caméra 3D, qui est un système très cool de l'ordinateur qui analyse les points et la profondeur dans l'image pour lui faire comprendre où et comment la caméra dans nos mains bougeait vraiment. Après avoir extrait cette information-là, on se retrouve avec une caméra virtuelle qui bouge exactement comme on l'a fait dans la vraie vie. On a juste à placer nos acteurs devant pour faire matcher les mouvements, faire croire qu'ils étaient vraiment là lors du tournage. Donc à ce stade-ci de la production, on place une couple d'objets indicateurs pour juste consolider le tout puis montrer que c'est fluide. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas encore nos acteurs, on doit les créer. On peut voir ça comme la sculpture numérique. Comme dans la sculpture traditionnelle, on part d'une boule de matière ou d'un cube dans ce cas-ci, puis on le déforme pour arriver à un certain résultat. Dans ce cas-ci, le résultat est assez simple, mais c'est le même principe qui est utilisé pour tous les modèles 3D qu'on voit dans les films, dans les vidéos, à la télévision. La prochaine étape, c'est la décoration. En ce moment, on n'a aucune information de couleur sur notre modèle, donc c'est là qu'on part en texture. La première étape des textures est assez peu intuitive, puis même pas mal flyée. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est de déplier la fourchette. Oui, déplier la fourchette. Pensez ici à un globe terrestre, on peut le déplier puis se retrouver avec une carte du monde devant nous. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on pourrait décider de rajouter un pays, puis ensuite de réappliquer ça sur le modèle. Une fois que le dépliage est fait, on part en création. C'est toujours bien le fun ici de peinturer les détails de notre modèle en 3D, mais une chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas juste la peinture extérieure qu'on édite, c'est aussi l'interaction avec la lumière. On décide avec des cartes de noir et blanc quelle région du modèle va, par exemple, laisser passer la lumière, la refléter, ou quelle région va avoir un aspect rugueux ou pas, etc. Ok, là on a notre personnage, elle est belle notre fourchette, tout est beau là. Là il se passe quoi là? Ah il bouge là, fait quelque chose? Mais non, à ce stade-ci, elle est toujours inerte, c'est juste une statue qui chill en 360 degrés. Pour permettre à notre personnage de devenir une marionnette numérique, on va devoir lui insuffler quelque chose que peu de gens connaissent, qui est une expertise qui est souvent là, tapie dans l'ombre puis ignorée. On parle ici du rigging. Le rigging, c'est l'art d'instaurer un squelette invisible au personnage ou même aux objets, ce qui va permettre de les déformer puis ensuite de les faire bouger. C'est 100% l'équivalent des ficelles d'une vraie marionnette, puis c'est grâce à ça que l'animateur va réussir à faire bouger le personnage dans la prochaine étape. L'animation, ça parle pour soi-même. L'animateur il essaie de se démerder avec toutes ses poses. Une fois que l'animation est terminée, on peut l'utiliser pour générer ou interagir avec toutes sortes d'effets.
Ici, on parle de plis de tissu ou des effets fluides ou de particules ou de fumée. C'est généralement l'étape de production de films d'animation 3D qui prend vraiment beaucoup de place sur les disques durs. Toutes les destructions, les explosions puis tous les effets visuels doivent être enregistrés et simulés par l'ordinateur. Puis puisqu'ils suivent franchement les lois de la physique normale, ça fait des gros calculs qui sont donnés sous le capot. Bon, tout ça c'est bien beau, mais tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est complètement inutilisable. Tout est absolument plongé dans le noir. Les lumières, on les crée toutes nous-mêmes dans la scène 3D, puis l'avantage évident de faire des lumières dans un monde numérique, c'est qu'il n'y a aucune chance là, que le petit novice sur le studio de tournage fasse basculer un projecteur puis qu'il pète une ampoule à 3000$ ou que tu fasses sauter le breaker parce que tu as eu le malheur de plugger 2 lumières sur ton petit 120 volts de maison. C'est maintenant le temps de vraiment donner une atmosphère à la scène, puis un peu de tomber en science quantique aussi. La raison de ça, c'est que l'éclairagiste 3D, il analyse puis il contrôle vraiment chaque rayon lumineux qui est émis dans la scène, puis il étudie le comportement vraiment de chaque photon. À ce point-ci, il est presque permis d'appuyer sur le gros bouton rouge. Faut juste s'assurer avant d'isoler les éléments qui ont besoin d'être isolés, de séparer les éléments qui ont besoin d'être séparés, de définir les chemins d'accès, de définir la résolution, puis aussi de se prendre un café à chaque fois que le rendu s'update parce qu'on a bougé un petit slider. Paclao! On lance le rendu. L'ordinateur calcule le look final et ce, pour chaque image de l'animation. Ça veut dire que les films d'animation qu'on voit sont pas réellement un vidéo, mais plus une suite d'images singulières, toutes calculées par l'ordinateur. Moi, quand je l'ai vu concrètement la première fois, je suis tombé en bas de ma chaise puis je m'en suis pété le coccyx. 300 millions d'années plus tard, on a enfin toutes nos images. Il reste juste à les empiler les unes par-dessus les autres pour créer le plan de caméra final. Dit comme ça peut avoir l'air plutôt simple, mais le compositeur ou la compositrice qui s'occupe de cette tâche-là s'occupe aussi de régler tous les derniers bugs restants. Il rajoute de l'éclairage, il cache des éléments, il crée des décors, il rajoute des effets, il change les couleurs, puis finalement crée le plan de caméra final qui lui va être expédié au montage final pour créer le film. C'est seulement à ce moment-là, enfin, qu'on se retrouve avec un produit fini qu'on envoie à tous les cinémas pour que vous puissiez les admirer et vous dire enfin que c'est juste des bonhommes qui bougent.